première chose que j'ai à te dire YouTube, c'est que tu as failli ne pas avoir de vidéo aujourd'hui. Voilà, voilà. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien, que les choses se passent plutôt bien pour toi. Moi je me sens un petit peu en décalage en ce moment et je suis en train de te chercher la raison du pourquoi du comment. C'est-à-dire que moi avec ce jour férié là je me suis cru, donc ma journée du mercredi, j'ai cru qu'on était jeudi. Et donc du coup tu as failli ne pas avoir de vidéo étant donné que je dois recevoir mon matos pour filmer ma vidéo du week-end vendredi. Voilà, donc au moins tu es au courant, demain soir 22h30, enfin jeudi soir 22h30, il n'y aura pas de vidéo, elle sera en ligne du coup le vendredi. Mais moi étant totalement décalée, voilà, je me suis dit bon aujourd'hui c'est jeudi, tu vas recevoir ton matos demain, le bordel, le bordel. Donc, explication de des petites choses qui sont en train de se passer en ce moment. Du coup, on a un filament magnétique qui était en vol stationnaire près de la surface du soleil qui a explosé. Voilà, pour bien te mettre dans l'ambiance. Ce qui a fait que ça a relâché des tonnes de supercharge de plasma en fusion dans le système solaire. Cela a créé une perturbation dans la magnétosphère, c'est la région entourant la planète dans l'espace, dans laquelle est confinée du coup notre dite planète, ce qui produit, c'est 1, 2, 3, ce qui produit donc une tempête géomagnétique. Les symptômes que ça nous donne: sommeil perturbé, rêve prémonitoire, cauchemar, étourdi, enfin on se sent étourdi quoi, voilà, la preuve en image, les oreilles qui sifflent, la perte de la notion du temps, les tensions, la douleur, les déshydratations. Je vous avais dit hier en plus de boire beaucoup d'eau. Fatigue chronique, se sentir différent, non aligné, sentiment de décrocher d'à peu près tout ce qui se passe. Donc manque de concentration, manque d'enracinement, développement de l'intuition, gain de clarté, intuition. Beaucoup de réponses par rapport aux questions qu'on se pose ou par rapport à un cheminement ou par rapport à des problématiques, etc. Beaucoup de réponses du coup apportées par rapport à ça. On a un boost de motivation aussi, on a de l'inspiration, de la créativité, de l'envie d'aventure. On a aussi des pics d'anxiété, des émotions où on va avoir tendance à s'apitoyer sur notre sort, des émotions qui vont nous accabler et des émotions qui vont faire en sorte qu'on va s'accabler nous-mêmes. De l'impatience, de la haute sensibilité à la lumière, au bruit, au goût, au toucher, aux odeurs. Voilà, les 5 sens y passent. Voilà. Des changements d'énergie assez violents, une envie de détox et une envie de laisser aller, une envie de sortir de tout ce qui est négatif. Ces infos-là, je les tiens de notre cher Alex Miles. Si vous suivez du coup sa page Facebook et son feed Instagram, je vous invite très vivement à aller lire du coup ce qu'elle dit sur le sujet. Enfin là je vous ai juste traduit du coup ce qu'elle dit, étant donné que c'est en anglais. Donc si vous n'êtes pas bilingue, vous avez sinon la page Le Monde s'éveille qui est très bien, qui va survoler rapidement, mais qui parle aussi très bien, vraiment très bien, j'adore cette page, de ce qui se passe un petit peu par rapport aux tempêtes solaires, etc. Et c'est l'une des rares pages que je suis à faire ça, donc c'est plutôt pas mal. Mais aller à la source avec Alex Miles, c'est mieux en fait. Mais voilà, les deux sont très bien. Si vous n'êtes pas bilingue du coup, la page Les Mondes s'éveillent, ou Le Monde s'éveille, je ne sais plus. Sinon Alex Miles, ou les deux c'est bien aussi. Bref, voilà, maintenant que le blabla est posé, que on a plus ou moins des explications par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment, étant donné que moi personnellement j'ai lu ça ce matin, j'étais ah ouais, ce que je vis est totalement normal, le fait d'être totalement désaxé de mon horloge biologique et de l'horloge mondiale est absolument normal, le fait de me sentir inquiétée est totalement normal. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit, waouh, j'ai pu souffler, les gars, ça a été... Voilà. Du coup, ma journée s'est passée tranquillement. En espérant, du coup, que votre journée se passe tout aussi tranquillement. Normalement, c'est censé s'arrêter le 13. Voilà. Donc, normalement, dernière journée avant un retour à la normale. Mais bon,
tempête magnétique, tempête solaire, etc. On adore, hein, comme toujours. Donc voyons voir un petit peu au niveau des énergies maintenant, ce que ça nous fait, ce que ça nous... Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de nos énergies, au niveau de notre polarité à nous, au niveau de la polarité de notre jumeau, au niveau de la polarité qu'on est censé atteindre aussi, donc celle de notre jumeau. C'est parti! Alors, on commence aujourd'hui avec le masculin pour changer et les cartes qui sont tombées. Déjà, la première carte qui est tombée, on a la carte du Sacré-Cœur. Donc là, on a quand même un masculin qui a l'air assez amoureux, assez dans la communion avec lui-même, avec son féminin. On a vraiment une personne qui laisse ressortir la passion. Et justement, hier, on a vu que le masculin devait aller vers tout ce qui le passionnait. Bah là, il y retourne. Là, pour moi, il y a vraiment une flamme de conflit intérieur. Par exemple, si votre masculin avait au niveau professionnel, s'il n'aimait absolument pas son métier ou quoi que ce soit et que c'était dérangeant pour lui d'y aller, là on a un événement qui fait qu'il se dirige vraiment vers son cœur. On a ensuite la carte du deuil. Excusez-moi. On a la carte du deuil. Donc là, on passe par les douleurs, on passe par de la tristesse, mais on passe par une résurrection. Et juste un petit peu plus loin, vous voyez, j'ai la carte du début. Donc là, on est sur une phase de mort, on est sur une phase de deuil. Hein. Le masculin, il va terminer son cycle, et après, il sera dans son féminin pour en remettre un. Sauf que entre les deux cartes, là, je vais essayer de... Là. On a le clair de lune, c'est-à-dire que dans ce deuil-là, dans cette transition, il va y avoir un voyage. Il va y avoir énormément de compréhensions qui vont être faites, qui vont être mises en lumière par le masculin. Et il va révéler vraiment tout son potentiel. Parce que c'est aussi la carte du potentiel. C'est pas seulement la carte du voyage, c'est pas seulement la carte de la romance non plus. Là, j'ai envie de dire que la romance, c'est un mot-clé qu'on peut enlever de la carte. Pour moi, c'est vraiment ce deuil-là, ça va lui permettre de comprendre des choses par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qui va se passer, et par rapport à ce qui s'est passé aussi. Depuis le début du voyage, depuis le début du parcours, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de début de parcours, flamme jumelle, etc. Là, il réalise vraiment tout le potentiel de cette relation, il réalise tout son potentiel à lui, et ça c'est le plus important. Il réalise à quel point lui aussi est un être merveilleux, et à quel point lui aussi, il a droit au bonheur, il a droit... il n'a pas le droit, pardon, de rester dans des choses toxiques et qui peut en sortir, il a le droit d'en sortir. Avant, il s'interdisait ce droit-là parce que pour lui, le bonheur n'était absolument pas quelque chose qu'il pouvait avoir, quelque chose qu'il pouvait envisager même. Dans sa vie, c'était tu dois faire les choses parce que tu dois les faire et non pas parce que tu en as envie. Et là, maintenant, il comprend que bah, devoir et envie, non seulement ça peut se conjuguer, mais en plus, bah, pourquoi ne pas le faire? On a donc cette carte de début, de nouveauté qui indique que le masculin, là, il va vraiment vers un nouveau cycle. Comme on l'a vu hier, il y a vraiment une fin de cycle, une épuration qui est en train de se faire du côté des deux polarités pour faire en sorte d'avoir un début de cycle qui soit quand même vachement mieux pour les deux. Donc là, on a vraiment cette nouveauté qui arrive pour le masculin. Il met vraiment fin à quelque chose de toxique pour lui, de vraiment très 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 toxique. Pour moi, c'est vraiment, ça concerne vraiment un domaine de sa vie. Donc soit le professionnel, soit le sentimental. Ça va dépendre de votre situation à vous. On a ensuite cette évolution en dernière carte. Et ça, je trouve que ça clôt plutôt bien le tirage avec l'oracle de Gaïa. Rassurez-vous, j'ai d'autres cartes hein, derrière. On a vraiment ce changement. Là, on a les changements de la Terre, on a les changements climatiques et on a la transformation. Et justement, là, cette tempête solaire, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs négatifs, mais on a vu qu'il y avait aussi des choses positives. La première pensée que j'ai eue ce matin en lisant le truc, c'est que, bah ouais, ça m'expliquait pourquoi est-ce que j'étais en train de vivre ça. Et après, je me suis dit... Alors attends, petit point, t'es en train de vivre ça et ça te fait penser ça. Peu importe que la critique soit bonne ou mauvaise, personnellement je me remets toujours en question.
Du coup, toutes les critiques qu'on peut me faire, elles tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. Mais derrière, alors je sais que les gens vont me dire de ne pas changer, mais je me remets toujours en question. Est-ce que la manière que je le fais est bonne? Est-ce que ma manière de faire par rapport aux autres est bonne? Est-ce que ma manière de faire par rapport à moi-même est bonne? Et c'est cette introspection-là qui va vous aider à pouvoir justement avancer et devenir la meilleure version de vous-même. Si à chaque fois vous vous dites oui mais ça sert à rien puisque moi je suis comme je suis, personne ne me changera, etc. Bah j'ai envie de dire que si vous voulez pas changer dès qu'on vous fait une critique ou pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise, effectivement vous pourrez pas devenir la meilleure version de vous-même. Parce que au bout d'un moment, il faut mettre cet ego de côté et voir les choses comme elles sont. Une critique n'est jamais entièrement mauvaise, n'est jamais entièrement bonne. Il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais à prendre. Maintenant, à vous de voir si vous voulez rester dans votre ego en train de vous dire non, je ne changerai pas parce que cette personne-là, je ne peux pas la saquer. Ou si vous vous dites, bon, ok, temps mort, point de vue objectif, est-ce qu'il ou elle a raison par rapport à ce que moi je suis en train de faire, par rapport à mon rapport aux autres, etc. etc. Tout le questionnement que je viens de vous dire, quoi. Et là, cette tempête solaire-là, elle nous fait pas vivre ce qu'on est en train de vivre, comme on l'a vu avec la féminine, là, les ragots et tout machin, pour parler de la féminine, mais il y en a aussi du côté du masculin. Cette tempête solaire-là, elle n'est pas en train de nous faire vivre ça juste pour nous faire passer un mauvais moment. Elle est en train de nous faire vivre ça justement pour qu'on puisse se remettre en question, pour qu'on puisse enlever les parties négatives qu'il y a à enlever. C'est justement ce désir de détox, mais c'est aussi le désir de détox de nous-mêmes, c'est-à-dire enlever les parties qu'on n'aime pas spécialement, et voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, il y a des critiques qui sont plus en mode what the fucking hell, girls? Pourquoi tu me dis tout ça? Mais il y en a d'autres aussi qui sont en mode effectivement, d'un côté, il a peut-être pas tort. Donc partez pas tout de suite sur le de quoi tu me parles, partez plutôt sur le attends, de quoi tu me parles? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que tu es juste en train de m'utiliser comme un miroir pour ta propre gueule, en fait? Donc posez-vous vraiment la question. Ça paye pas de mille, ça paye pas de mine, et au pire, bah c'est une critique que vous jetez à la poubelle. Au mieux, vous allez évoluer. Et justement, le masculin, il est dans cette évolution. Pour en revenir à la carte, du coup, le masculin dans cette évolution, cette tempête solaire et ces énergies terrestres qui sont en train de ressortir, ces énergies telluriques, elles sont vraiment très puissantes. Je pense que vous le sentez depuis le début de la semaine, que vous soyez féminin ou masculin. Donc ouais, là on a vraiment un beau changement chez le masculin, de par justement cette tempête solaire. Et il y a aussi un changement chez la féminine. Pareil, de par la tempête solaire. Il y a un changement chez tout le monde en fait. Justement, ce changement-là, il amène que le masculin, il est en train de redevenir le souverain un petit peu de sa vie. C'est-à-dire que bah, c'est lui qui décide et c'est lui qui choisit d'être le révolutionnaire de sa vie. C'est-à-dire que là, il va enfin révolutionner... enfin, non, il a déjà commencé. Là, je suis mauvaise langue. Le masculin continue sur sa lancée d'être le révolutionnaire de sa vie, de sa famille. Il comprend que être un rebelle, c'est pas seulement défier les règles, c'est surtout aller à l'encontre des autres. Et donc aller à l'encontre de toute l'éducation qu'on lui a donnée en fait. Et on peut pas être rebelle comme ça, juste dans un domaine, par exemple rebelle envers la société ou quoi que ce soit, si on n'est pas d'abord rebelle envers ce qu'on nous a appris. Et ce qu'on lui a appris, le masculin, dans son éducation, de par ce que ses parents lui ont donné, de par les blessures, etc., il se rend compte que les blessures, c'est un petit peu suivre l'éducation de ses parents. Et ça, il en veut plus. Donc du coup, il va faire le chemin pour se détacher de tout cet endoctrinement qu'il a eu depuis l'enfance. C'est ce qui fait, du coup, qui va ascensionner et qui va, comme on l'a vu, évoluer. Et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir récolter les bienfaits. J'avais envie de ressortir le petit jeu de Undertale, qui est un jeu à la base. Donc ça, ce n'est absolument pas des cartes divinatoires, c'est comme les cartes Dixit.
c'est un goodies à la base, c'est juste des cartes qui reprennent du coup un jeu vidéo. Les cartes sont absolument immenses, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup, là, ça appelle plutôt à votre intuition. Donc, on a 2 cartes. Donc là, c'est à vous de voir ce que cette image vous fait ressortir. Là, moi, je vois plutôt quelqu'un qui, pas qui agit en voleur. Là, pour moi, ça résonne. Le fait d'être un voleur ne réagit pas spécialement avec l'énergie du masculin. Pour moi, là, c'est plutôt une personne qui court vers sa liberté, en fait. Justement parce qu'il s'est débarrassé de ce qui était toxique. Là, on a une personne qui est heureuse et qui, même si il s'est engueulé avec ses supérieurs ou quoi que ce soit, il s'en fiche. Parce qu'il sait qu'il est dans sa droiture. Il sait qu'il reste droit par rapport à lui-même, par rapport à ses convictions à lui. Et justement, le fait d'avoir dit stop, eh ben, c'est ça qui fait qu'il a la banane. Bon, effectivement, il est en train de voler pour avoir la banane, enfin, sur l'image. Mais voilà. Et du coup, il retrouve son pouvoir, il retrouve des choses qu'il avait cachées depuis longtemps. Il redevient le souverain, comme on l'a vu, de sa vie. Et il retrouve pleinement qui il est, quoi. Et le fait d'avoir dit stop, une bonne fois pour toutes, ça aide à ça. Donc ça, après, ces 2 cartes-là, par rapport à ce jeu-là, c'est selon votre intuition, votre interprétation à vous, ce que vous en avez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle est l'interprétation de la carte selon vous, selon votre situation ou autre. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petit jeu, en fait. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors, en ce qui concerne la féminine, on n'a que 2 cartes avec l'oracle de Gaïa, mais on en a une tripotée avec l'oracle The Street of Fate. Pour te dire, ça fait tout ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, l'oracle de Gaïa. On a le reflet et l'illusion, donc encore une fois, les 2 polarités sont plutôt pas mal en miroir. Attention quand même pour la féminine, dans le sens où l'illusion, le reflet peut aussi montrer des illusions, les reflets déformés. Hein. Dans notre reflet, on ne voit pas spécialement ce qui est vraiment, on voit plutôt ce sur quoi on s'attarde, le positif comme le négatif. On a l'autocritique qui est assez présente, justement, on va plus se critiquer soi-même, donc attention, comme je le disais, à l'introspection, à la remise en question, ne pas remettre en question des choses qui sont bonnes, et du coup partir en vrille et aller dans des trucs qui sont absolument pas bons pour nous, hein, du tout.
C'est-à-dire que si tu remets en question une chose que tu as mis du temps à atteindre et qu'au final tu le détruis alors que c'était à garder, c'est pas non plus enfin, c'est pas le bon match, tu vois. C'est pas une bonne idée. Donc attention, quand tu es en introspection, quand tu es dans cet esprit, je me remets en question, remets-toi bien en question, de manière objective. C'est-à-dire que si toi, tu es à l'aise avec ça, mais que les autres non, demande-toi vraiment si tu dois changer cette phase de ta personnalité ou pas. Il y a des moments ça va être oui, il y a des moments ça va être non. C'est au cas par cas. C'est vraiment chacun pour soi, quoi, en gros. Donc fais vraiment très attention à ça, histoire de pas aller trop non plus dans le côté je vais tout changer parce qu'on m'a demandé de changer. Voilà, il y a des choses à garder, il y a des choses à enlever, forcément. On a ensuite cette purification, donc encore une fois, bah, c'est un petit peu tout ce que je viens de dire. Voilà. On va pas épiloguer encore. Hein, voilà. Purification, introspection, attention à toi, féminine, quand tu es en train de te remettre en question, encore une fois. On a ensuite l'amour de soi. Travailler sur l'amour de soi pour la féminine. C'est pas la carte qui m'intéresse le plus, je vous avoue. Voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire, l'amour de soi, travailler à l'amour de soi, guérir ses blessures pour être dans l'amour de soi, avoir confiance en soi pour l'amour de soi, etc. etc. Hein, voilà, ça c'est les trucs qu'on dit dans n'importe quelle vidéo. Maintenant, moi j'ai plus envie de te parler des ancêtres. C'est-à-dire que là, on parle encore de karma familial, on parle encore d'enracinement, on parle encore de tout ce qui est ligné, l'arbre généalogique. On parle vraiment de tout ce qui est au niveau familial, de tout ce qui fait tes racines. À la fois tes racines, donc ton ancrage, mais aussi les racines familiales. Là, vraiment, cette carte, je la trouve parfaite. Parce que dans ce mot ancestors, on a l'image d'une personne qui est enracinée, donc qui a un ancrage en béton, mais qui a aussi le mot ancêtre, qui lui aussi désigne cet ancrage-là, l'ancrage familial, l'enracinement familial. Vraiment, cette carte, je la trouve magnifique, de par l'énergie qu'elle dégage, de par le symbolisme qu'elle a, et de par le message qu'elle passe. Donc là, on a en plus la planète ronde derrière, avec le feuillage qui fait comme les cheveux feuillage qui font comme les continents. C'est-à-dire que cette famille-là, qu'on soit en froid avec elle ou pas, à un moment de notre existence, elle a représenté notre monde. Et c'est ça, le vrai fond de cette carte. C'est que la famille, non seulement c'est notre ancrage, mais c'est aussi une partie de notre monde. Qu'on le veuille ou non. Qu'on soit d'accord avec ça ou non. Bon, le mieux c'est quand même d'être d'accord, mais après... Après ça se complique. Le truc c'est que ouais, vous avez cette famille qui a été là à un moment de votre existence, généralement quand vous étiez petit, qu'ils étaient présents ou non. Ça représentait votre monde, c'est-à-dire que vous ne connaissiez que ça. Il y avait l'école, il y avait les camarades, il y avait les amis, machin, nanan, mais tout tournait autour de votre famille parce que c'était votre ancrage, c'était ce vers qui vous retourniez quand ça n'allait pas, etc., etc. Rappelez-vous de ça. Et surtout, allez voir du côté familial, karma transgénérationnel, etc. C'est vraiment très important là-dessus. On a ensuite le côté underworld. Donc c'est possiblement des personnes qui ne font plus partie de cette réalité-là, qui ne font plus partie de cette dimension. En gros, des personnes qui sont décédées, des êtres chers qui sont partis. Là, on vous demande vraiment de vous intéresser à ceux qui ne sont plus là. Donc vraiment le côté ancêtre. S'il y a un karma familial, généralement, ça vient pas de vos parents ou de vos grands-parents, ça vient encore avant. Après, ça dépend des gens, bien entendu, mais voilà. Généralement, ça se traîne sur la lignée depuis pas mal de temps. Donc là, apprenez la vérité. Ça me fait exactement penser à
à quelque chose que j'ai eu ce matin. Voilà. Là, la vérité, n'essayez pas de chercher à percer les secrets de famille, n'essayez pas à chercher de trouver votre vérité par rapport à votre famille. Laissez venir les choses telles qu'elles sont. Mais surtout, vous, exprimez votre vérité par rapport à votre famille. Si vous êtes le mouton noir, c'est pas grave. Comme m'a dit une de mes amies il y a un petit moment maintenant, le mouton noir, c'est une histoire basque, il me semble. Alors Lucie, si je me trompe, je suis désolée. Mais voilà, elle me disait que le mouton noir, c'est le mouton qui est différent, mais de par sa différence, il va protéger et guider les autres. Quand on dit tu es le mouton noir, ce n'est absolument pas péjoratif en fait. C'est quelque chose de bien, ça veut dire que si vous êtes le mouton noir de votre famille, c'est vous qui allez les guider, c'est vous qui allez les aider. Et en devenant vous-même, c'est comme ça que vous allez les aider. Concentrez-vous d'abord sur vous, exprimez votre vérité à vous par rapport à votre famille. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes vraiment. Encore moins si vous êtes, encore une fois, ce mouton noir, parce que ce n'est absolument pas péjoratif. C'est au contraire vous qui allez veiller à faire en sorte que les choses se passent bien. C'est vous qui allez protéger le troupeau du grand méchant loup. Là, on a justement travail d'équipe. Travail d'équipe, exactement comme les abeilles. Les abeilles sont une immense, vraiment immense famille. Toutes les abeilles viennent de la même reine. Enfin, pas toutes, mais voilà. Dans une même ruche, elles viennent toutes de la même reine. Ça fait quand même beaucoup d'enfants, de frères et sœurs, etc., etc. Ça nous parle aussi de famille d'âme. Rappelez-vous votre famille d'âme. Si vous avez un problème, si vous sentez que vous manquez de motivation, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à votre famille d'âme. Même si vous ne la connaissez pas, vous avez juste à dire « J'appelle les énergies de ma famille d'âme » et sentez-les qui viennent vous percuter comme un train lancé à pleine vitesse. On a le mouvement aussi. Le mouvement, la versatilité, le fait d'être un petit peu polyvalent, le fait d'être... de ne pas rester fixé sur une chose. Encore une fois, là, ça parle un petit peu de la remise en question dont je parlais tout à l'heure avec le masculin. Ne vois pas les choses que de ton œil à toi. Vraiment, essaie de sortir de tout ça et d'être vraiment dans l'objectivité par rapport à ces changements-là qui sont en train de se passer. On a justement la carte de la mort qui nous parle justement de clôturer des cycles, exactement comme le masculin, hein, c'est la guidance que je vous disais hier, le masculin et le féminin sont en train de clôturer des cycles par rapport à leur vie actuelle, ils sont en train d'enlever le négatif et ils vont vraiment faire quelque chose de nouveau. On a la carte de l'univers qui est à l'œuvre, hein. Voilà, au cas où la tempête solaire à elle seule ne suffirait pas. On a en plus l'univers qui nous rappelle que il est toujours présent et que il t'envoie plein de trucs plus ou moins gentils pour arranger ta situation, même si c'est pas de la manière dont on le voudrait. Voilà, destruction, univers, destruction. Merci univers. Mais encore une fois, tu ne peux pas rentrer dans le tram si les gens n'en sont pas sortis. Encore moins au Japon. Voilà. Si tu veux que quelque chose de nouveau rentre dans ta vie, il faut que quelque chose d'ancien en sorte. On a aussi la patience, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait énormément de temps, enfin énormément, c'est possible qu'il y ait beaucoup de temps entre justement le moment où ces choses sont détruites et le moment où la nouveauté arrive. Mais patience Mireille, tout va bien. Et tout arrive à point à qui sait d'attendre. N'oublie pas ta créativité non plus. Hein, énergie féminine, création, nouveauté, naissance, femme enceinte, blablabla. Tout ça, c'est l'énergie féminine. N'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à aller vers vos passions, vers ce que vous aimez. C'est vraiment très important. Avec le fait de boire de l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. Ces cartes sont immenses, je n'arrive pas à les battre. Et donc pour la féminine, on a... Bah tiens. On a cette carte-ci. Alors sans reflet s'il vous plaît. On a cette carte-ci qui représente un serveur, un barman, avec une tête enflammée, qui est en train de préparer à manger pour ses clients. C'est-à-dire que là,
pour les clients, on appelle à la patience. Pour le barman, on appelle à rester méticuleux, ne pas céder à l'impatience de ses clients, sinon bah, tu fais un petit peu de la merde. On voit aussi qui nous regarde, donc ça peut être votre masculin qui vous regarde. On a le mot ouvert, donc rester ouvert, rester patient, ne pas céder à la patience de son jumeau. Hein. Possiblement, parfois vous vous sentez impatiente, c'est possiblement votre jumeau qui est impatient lui-même et qui du coup vous envoie ses énergies. Restez centré, restez bien centré. Lui, vous voyez, il y a ce petit bonhomme là qui est limite en train de taper sa bouteille de sauce sur la table en mode allez, j'ai faim, s'il te plaît. Lui, il reste droit, il dit non. Non, moi j'ai pas décidé que c'était bon, donc ce ne sera pas bon. Voilà. Ça se trouve, j'ai oublié le sel sur les frites ou n'importe quoi. Bref, hein, des frites en plus. Voilà. Lui, il reste droit, et ben vous aussi, soyez droite. Soyez ancré, soyez centré, soyez ce barman en uniforme classe et élégant et qui ne se laisse absolument pas démonter. Voilà, ça c'est pour moi la définition de classe et élégant. Il y a des gens qui font chier derrière et toi tu restes impeccable. Voilà YouTube, cette vidéo qui a failli ne pas avoir lieu est maintenant terminée. J'espère que du coup ça t'aura plu et que cette météo énergétique te permettra d'y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans la barre d'infos sur le lien Utip du coup pour m'aider dans mon déménagement, pour m'aider dans mon projet de partir, pour tout simplement regarder une vidéo de 20 à 30 secondes histoire de me permettre d'avoir 0,05 centimes, ce qui va énormément m'aider pour déménager en Belgique. Tac. Vous avez aussi donc dans la barre d'infos le lien PayPal si vous voulez du coup me faire un pourboire pour mon travail, pour les vidéos, etc. Merci énormément à tous ceux qui participent, que ce soit du coup pour me remercier pour les vidéos, ou que ce soit pour me remercier dans les commentaires, ou que ce soit pour m'aider dans mon déménagement. Merci vraiment énormément beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir de voir à quel point vous me soutenez. Merci beaucoup, que ce soit par votre temps, que ce soit par vos mots, que ce soit par votre engouement, que ce soit... Voilà. Merci vraiment énormément beaucoup. Du coup, voilà. Si tu veux prendre rendez-vous comme tu l'as vu dans la petite vidéo, n'oublie pas d'aller checker pareil sur le site à ne pas lire la nuit. Tu as le lien encore une fois en barre d'infos. Moi, je te fais du coup plein de gros bisous. Et donc du coup, la vidéo du week-end sera postée le vendredi et non pas le jeudi soir à 22h30. Étant donné que je recevrai mon matos dans 2 jours. Je pensais le recevoir demain. Mais du coup, bah non, ce sera pas demain. Déception, impatience, patience, voilà. Tu viens de te prendre une claque dans ton propre tirage. Comme d'habitude. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous informe aussi que je vais essayer de faire la vidéo sur la blessure de trahison et d'abandon durant le week-end. J'espère. Très fort. Vraiment très fort. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse être postée la semaine prochaine. Je voulais la faire avant, mais je me suis dit que avec toutes les informations que vous avez eues sur une vidéo, il fallait peut-être plus espacer les vidéos le temps que ça s'intègre, tout simplement. Bref. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre encore une fois. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. N'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu. Merci encore une fois pour tout votre soutien, etc. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. See ya.